Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. C'est une vidéo où on va parler de sujets assez sensibles. J'ai pris un temps inconsidérable à écrire cette vidéo et surtout à la filmer. C'est encore très frais pour moi, mais je ressentais le besoin d'en parler. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Je vous la fais à l'approche de la rentrée, parce que la rentrée, c'est vrai que pour moi, c'est une période assez stressante où je me pose beaucoup de questions. Je doute être la seule à être très angoissée par rapport à la rentrée. Donc je veux vraiment faire de la prévention. Mes comportements ne sont pas à reproduire, absolument pas. C'est pas du tout un exemple. Au contraire, c'est des choses qui sont anormales et il faut absolument en parler. C'est pour ça que je le fais aujourd'hui. Voilà, je veux vraiment que pour vous, ça se passe au mieux cette année. En tout cas, que vous puissiez comprendre certaines choses qui se passent dans votre esprit ou non. Mais dans tous les cas, peut-être essayer de s'ouvrir au monde qui vous entoure et aux personnes qui vont partager votre vie en fait, parce que souvent on est amené à être avec des collègues ou j'en sais rien, des camarades de classe qui peuvent avoir du coup des comportements. Rien n'est justifié parce qu'il y a vraiment des gens qui sont fous, mais quand même peut-être être un peu plus tolérant sur certains sujets, en tout cas les sujets que je vais aborder là. Le but en parlant ici, ce n'est en aucun cas de décrédibiliser un sentiment ou une émotion quelconque. Je veux vraiment prévenir tout simplement et parler de certains sujets. Là, je tiens aussi à préciser que je parle de mon histoire, de mon expérience. Donc, c'est en aucun cas l'appropriation de l'histoire de quelqu'un d'autre, c'est la mienne et je vis les choses à ma façon. Donc voilà, en tout cas, j'accepterai aucun jugement de la part de quiconque parce que on n'est pas là pour ça. Je ne suis pas là pour ça et je doute fortement que la plupart des personnes qui vont juger seraient capables de surmonter ça ou du moins traverser ça comme ça sans rien dire. Je vais directement mettre des trigger warnings parce qu'on va parler de choses qui peuvent heurter la sensibilité de certains d'entre vous. C'est des sujets très sensibles. Voilà, même s'il faut en parler, même si c'est important, je peux comprendre que ce soit assez choquant. Même si je vais pas dire les choses très crues parce que moi aussi je suis choquée par mes propres propos et par tout ça. Ça me trigger aussi. Mais j'ai besoin d'en parler. Il faut absolument que j'en parle. C'est des sujets dont on ne parle pas souvent et j'aurais aimé que quelqu'un fasse une vidéo sur ce genre de sujet, sur ce genre de comportement, sur ce genre de pensée et me retrouver à travers ça en fait finalement sur YouTube d'une meuf, je sais pas, banale qui est là dans sa vie et voilà, me sentir peut-être un peu moins seule. Ça m'aurait peut-être aidé quand j'allais pas très bien, ou quand je vais pas très bien encore. Cette vidéo s'adresse à vous, aussi aux personnes qui vont se retrouver dans ce que je vais dire, tout simplement. Aussi, pourquoi je fais cette vidéo, c'est que l'année dernière, j'en avais fait une à propos de la solitude, aussi à propos de la santé mentale en général, que j'avais eu pas mal de retours de personnes qui m'ont dit que je m'exprimais bien, que ça les aidait, des remerciements, etc. J'ai été hyper touchée par tous ces retours et je me suis dit, bon, cette année, je vais refaire une vidéo en parlant d'autres sujets, sachant que l'année 2024 a été pour moi la pire année de ma vie. 2024-25, on va dire. Ça a été des pires années de ma vie. Je vais vous expliquer pourquoi et on va essayer de comprendre ensemble ce qui s'est passé. Et voilà, mettre des mots sur des mots et essayer de m'aider moi et de vous aider vous. Avant de commencer, j'aimerais aussi repréciser mon statut. Je suis étudiante de 21 ans. Je rentre en 4e année de master en direction artistique en alternance. J'ai fait de l'alternance aussi l'année dernière et l'année d'avant. À part ça, j'ai une sœur jumelle, je suis en couple avec Zoé, vous l'avez peut-être vu dans certains TikTok ou sur Instagram ou dans mes vidéos, bref, je suis trop heureuse. J'ai des parents géniaux, j'ai une famille qui m'entoure, je voulais repréciser ça. Il y a des choses que je vais dire, etc. en lien avec ça, voilà, c'est juste pour vous, je vous le donne. Voilà, ça c'est fait, je pense qu'on peut commencer la vidéo. C'était long mais nécessaire, j'avais besoin de vous raconter un petit peu tout ça. J'espère que vous allez regarder cette vidéo, dans tous les cas, j'ai mis les chapitres, donc s'il y a un chapitre en particulier qui vous intéresse ou que vous voulez passer, n'hésitez pas, je le prendrai pas mal. Alors je précise que j'ai mon ordinateur en dessous parce que j'ai fait le script tout à l'heure, enfin j'ai tout rédigé, donc si je regarde par là, c'est normal, c'est mon ordi, c'est pour pas m'emmêler les pinceaux. J'espère que vous comprenez. Je vais commencer par parler de ce qui s'est passé l'année dernière, donc on remonte à septembre 2024. C'était la rentrée, je rentrais en 3e année de design graphique, tout allait bien, à l'école ça allait bien, les journées étaient longues mais je m'occupais comme je pouvais. Par contre, je devais trouver une nouvelle alternance parce que j'avais arrêté l'ancienne, ça se passait assez mal, j'étais pas très bien, donc j'ai préféré arrêter. D'ailleurs, si c'est votre cas, arrêtez, ça sert à rien de continuer si vous êtes pas bien. J'ai arrêté cette alternance et il fallait absolument que j'en retrouve une autre pour l'année qui allait arriver, mais c'était quelque chose qui me stressait beaucoup parce que je pouvais pas
concevoir que mes parents puissent payer mon année en fait. Genre c'était pas possible dans ma tête. J'avais jusqu'à décembre, janvier 2025 pour trouver une alternance. C'est quelque chose qui me pesait beaucoup, mais à ce moment-là, ça allait encore. Ça allait encore. À côté de ça, j'avais mon job étudiant que j'aimais beaucoup. J'adorais aller au travail parce que c'était vraiment un plaisir. Je voyais mes amis, je bougeais. C'était un job qui me convenait bien. J'étais trop contente d'y aller. Je pense que ça, vous avez dû le comprendre si vous me connaissez. En fait, j'ai commencé à pas me sentir bien. J'ai eu des problèmes digestifs, etc. Je ne sais pas à quoi c'est dû. Je suis allée beaucoup de fois chez le médecin. Ça me stressait beaucoup. C'est des choses qui sont inattendues, qui sont soudaines. Tout ça, en fait, ça me stresse. C'est vraiment une source de stress, c'est une source de conflit. Avec moi-même, hein, je parle. Moi, je réagis pas du tout bien à ça. Quand il y a quelque chose qui tombe comme ça et que c'est pas prévu dans ma tête, que c'est pas prévu dans mon calendrier, que je me suis fait toute seule dans ma tête, je réagis hyper mal. Le fait que je sois mal, que j'ai des problèmes digestifs, etc., ça a vraiment été une épreuve, on va dire, parce que j'avais déjà des problèmes avec la nourriture avant. Donc je savais que je pouvais ne pas manger pendant un certain temps, comme je pouvais faire des crises d'hyperphagie ou de boulimie, où j'allais manger excessivement, de très grandes quantités de nourriture, à me retrouver à avoir mal au ventre, à vouloir vomir mais à ne pas le faire parce que j'y arrive pas et que je suis incapable de faire ça. Je sais pas, mon corps ne veut pas, mon cerveau ne veut pas. Ensuite passer par une phase de regret, de honte, de doute, mais surtout une phase de dégoût envers moi-même et du coup me détester. Je finissais par faire des crises plutôt où je me scarifiais. Moi c'était ma manière à moi, c'est parce que c'est toujours le cas, des crises. Moi c'est ça mes crises en fait, c'est des crises où je vais manger et me sentir mal et ensuite me scarifier. Voilà. Ça fait à peu près 3 ans que ça dure. Pourquoi je fais ça? Parce que je sais pas, j'ai une estime de moi qui est bancale, je m'aime pas, j'aime pas mon corps, j'ai du mal à accepter que j'ai pris du poids quand j'ai eu ma puberté. J'ai un rêve qui est vraiment pas du tout sain, c'était de faire mannequin. Depuis que je suis petite, j'ai honte de dire ça, hein, je vous le dis. Je suis très vulnérable là maintenant, mais bref. Mais je faisais que de regarder des vidéos de Victoria's Secret et je me disais, je veux faire ça, je veux être belle comme ça, je veux faire ça. Et en fait, c'est devenu obsessionnel. Mais je vous jure que en 5e, j'étais obsédée, 4e, j'étais obsédée. Et quand j'ai vu que je commençais à avoir ma puberté, je me demandais, moi je veux pas grossir en fait, je veux rester avec un corps d'enfant. Et aujourd'hui, dans mon esprit, c'est pas totalement parti et donc j'ai des comportements qui sont assez bancals par rapport à ça, où je vais me comparer avec des filles qui ont 10 ans. Allô, on est où? Pourtant, c'est inconscient parce que je sais tellement que c'est pas normal, mais c'est inconscient, ça va au-delà de ce que je sais en fait. Donc je vais me comparer à des filles qui ont 10 ans, je vais ne pas manger parce que je vais penser que c'est comme ça que je vais perdre du poids, alors que je sais que manger c'est essentiel. Ça va au-delà de ça, ça surpasse ça. C'est juste les TCA, c'est juste la maladie. Quand c'est présent, il faut absolument se faire aider. Pour en revenir à ce que je disais précédemment et à la rentrée, j'ai eu tous mes problèmes digestifs qui ont accentué la mauvaise image que j'avais de moi-même. C'est-à-dire que je me regardais dans le miroir mais je pleurais instantanément parce que mon ventre est dégonflé, parce que je me sentais ballonnée, je me sentais vraiment gonflée, genre pas bien du tout dans mon corps. J'aimais pas du tout parce que en fait tout devenait une épreuve. Je pouvais pas aller à l'école parce que je croisais des gens qui avaient mon âge mais du coup qui pouvaient juger et moi j'accordais énormément d'importance à la première impression que j'allais faire, c'est-à-dire physique. Et du coup je me mettais dans des états pas possibles, je pleurais parce que je savais pas quoi mettre, je me trouvais énorme dans tout, que des trucs comme ça, genre même voir ma famille, c'était insoutenable. Aller au basket, c'était insoutenable. En fait, à cette période-là, les TCA sont vraiment revenus, mais aussi parce que je pense que mes problèmes digestifs étaient liés à la rentrée et au stress que je m'infligeais concernant mon alternance. Là où je veux en venir finalement, c'est que il y a des choses à anticiper avant la rentrée, avant les moments de stress, et les périodes comme ça de la rentrée, de choses où on sait que il va se passer ça et ça. En plus, tous les ans, je le sais que je stresse à la rentrée. Je suis pas la seule à stresser à la rentrée, mais il y a des choses à mettre en place, peut-être, je sais pas, écrire ce qui se passe dans votre tête, mettre en place un calendrier, je sais pas, en parler à vos amis, en parler à la personne avec qui vous êtes, avec vos frères et sœurs, avec vos parents peut-être envisager d'aller voir un psy parce que il y a des choses qui sont vraiment anormales. C'est pas normal en fait de manger excessivement, c'est pas normal de se comparer avec une fille qui a 10 ans, ce n'est absolument pas normal de penser constamment à la nourriture, ce n'est pas normal de ne pas vivre à cause de ça, de se mettre des barrières, de pleurer parce que on a mangé ou parce qu'on n'a pas mangé ou parce que on a faim ou parce que bref, c'est pas normal que la nourriture soit aussi omniprésente dans notre vie, sauf si c'est votre métier ou vos études, j'en sais rien. Il y a des comportements qui sont anormaux et c'est dur de s'en rendre compte parce que on s'enferme tout seul dans un cercle qui est vraiment pas sain et moi c'était exactement mon cas et j'en parlais pas, je m'étais enfermée toute seule dans mon truc, je me disais que je devais faire ci ou ça pour maigrir, que je devais faire ci ou ça pour aller mieux, pour me sentir bien dans ma tête, etc. Mais c'est pas vrai. Et encore aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal. Mais entre deux, je suis allée voir une psy qui m'a aidée, un psychiatre qui m'a aidée. Et là où je souhaitais mettre l'accent dans cette première partie de vidéo en parlant des TCA, c'est que ça nous rattrape vite si on les connaît pas, si on n'a pas conscience qu'on en a, si on nous explique pas ce que c'est concrètement. C'est normal que ce soit omniprésent dans notre vie et qu'on ne sache
pas comment les gérer. À mon échelle, je peux que vous dire d'aller vous faire aider, je peux que vous informer sur le sujet. J'ai des TCA, donc en fait, je peux que parler de mon expérience et juste vous dire que tout ça c'est pas normal. Je veux pas que vous vous auto-diagnostiquez, c'est pas le cas parce que c'est des choses qui sont relativement graves, hein, on fait pas ça. Plus vous parler de ce que je peux ressentir et je pense ne pas être la seule. Et si c'est votre cas, allez vous faire aider, allez en parler. Il y a des centres, des organismes, même des psychiatres ou des psychologues qui sont là pour ça, des professionnels qui savent de quoi vous allez leur parler. Et c'est important en fait de se sentir compris parce que moi je me sentais incomprise tout le temps. Je pouvais être énervée parce que je sais pas, j'avais mangé le matin et dans ma tête j'avais dit que je mangeais pas le matin. En fait c'était un schéma, c'était une lignée que je devais suivre et en plus de ça je rajoutais tout ça à l'école, je rajoutais les sorties que je faisais où je devais ne pas manger parce que j'allais voir un tel et donc il fallait pas que la personne me voie de la même façon dont moi je me voyais. C'est tout un schéma dans ma tête et c'est pas normal. J'ai envie que votre année se passe pour le mieux, j'ai pas envie que vous viviez la même chose que moi, en tout cas les mêmes expériences et ça c'est des choses qui sont à arrêter tout de suite et je pense que vu qu'on se dit que la rentrée c'est un nouveau départ etc et que même moi je m'étais dit ça ou je me dis ça encore parfois alors que c'est vraiment débile ce truc, c'est vraiment débile. Si vous êtes dans un élan où vous reprenez le travail ou l'école ou peu importe, vous pouvez être aussi dans un élan de prise en main, prise en charge de vous-même et de prendre peut-être soin de vous comme ça. Peut-être que ça se passera mieux cette année. Je parle dans le sens où chaque année je me dis que ça ira mieux, chaque année je me dis que c'est la mienne, chaque année je me dis que je vais faire des efforts, que je vais faire ci ou ça et je le fais pas. Si vous me connaissez, vous vous souvenez que j'avais fait une vidéo l'année dernière en 2025 janvier je crois, janvier 2025 où je disais que je voulais être plus active sur YouTube, que j'allais faire ci, que j'allais faire ça et tout et en fait j'ai eu une routine qui n'a absolument pas duré et je me suis perdue dans un truc où mes TCA ont pris le dessus, ça s'est manifesté comme ça chez moi, j'ai perdu le contrôle, genre littéralement. C'est normal de pas réussir à suivre ce qu'on s'est dit dans sa tête, c'est normal de se dire bah ok demain je prends un nouveau départ et de pas y arriver parce qu'il y a des choses qui vont au-delà de juste je vais me prendre en main, faut aller se faire aider et c'est comme ça que vous vous prenez en main. J'espère que c'était assez clair par rapport au TCA, sachez que je suis toujours malade, je suis pas guérie, j'attends toujours ma place pour aller à l'hôpital, pour qu'on me prenne en charge, pour que je puisse repartir à zéro, qu'on puisse m'informer sur des choses, m'éduquer sur certains sujets, sur la nourriture, sur les bénéfices que ça a, sur ce qui est bon pour mon corps ou ce qui n'est pas bon. Je suis toujours là-dedans, je voulais absolument en parler, peut-être que c'était un peu brouillon parce que je me perds beaucoup, mais c'est un sujet hyper important à ne pas négliger, surtout à notre âge, j'ai 21 ans, mais ça a commencé depuis déjà assez longtemps. J'en ai marre en fait, j'en ai marre, je pense que vous aussi, et quand on en a marre, il faut vraiment que ça cesse, parce que ça m'a conduit à d'autres comportements dont je vais parler juste après, mais c'était pas fameux quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Bref voilà, j'en ai fini pour les TCA. Maintenant, j'ai envie de parler du trouble borderline. Comment dire, je vais essayer d'être la plus concise possible. C'est un trouble dont on ne parle pas assez, je trouve, et que je ne connaissais même pas. D'ailleurs, je ne le connaissais absolument pas ce trouble. Il y avait des vidéos sur TikTok, mais moi je me fie absolument pas à ce que je vois sur TikTok. Vous pouvez vous dire la même chose en mode je me fie pas à une fille qui parle sur YouTube. Mais là, vraiment, vous voyez que je vous parle quand même à cœur ouvert. J'ai tout rédigé, tout écrit pour que ce soit bien nickel, que je mens pas, que je coupe pas, machin. Mais c'est juste que des gens qui balancent des trucs comme ça sur TikTok, ça dure 10 secondes et t'en as plein le cerveau, bah en fait, je trouve ça un peu décrédibilisant, justement. C'est vraiment pas ce que j'essaie de faire. Enfin, vous me connaissez, je pense. Je veux vraiment que ce soit écouté, entendu, pris en compte et faire de la prévention. Alors, là, je vais un peu expliquer ce qui se passe dans ma tête depuis toujours. Et ensuite, je vais expliquer certains comportements que j'ai eu, que j'ai toujours. Déjà, dans ce que j'ai dit précédemment, vous avez pu remarquer que c'est un peu flou, c'est un peu brouillon. Il y a tout qui va n'importe comment. J'ai raconté aussi que je me sentais incomprise, qu'il y avait des pensées par-ci par-là, que je savais pas trop comment assembler tout ce qui se passait. Dans tous les cas, j'ai beaucoup de pensées. Et j'ai surtout des phases que vous voyez pas du tout, mais je sais que mes proches l'ont vu. En tout cas, ma copine l'a vu, mes parents le voient, Emma, ma sœur, les voit. Enfin, tout le monde voit ces phases. Et moi, j'en avais pas vraiment conscience jusqu'à ce qu'on me diagnostique du coup du trouble borderline et qu'on m'explique que ce que je faisais, c'était des phases. Voilà. Donc, je vais avoir des phases d'absence où je vais être incapable de penser à quoi que ce soit. Je vais juste être absente. Je ne suis plus là. Voilà. Mon cerveau se déconnecte. C'est très compliqué de communiquer avec moi dans ces moments-là. Je sais pas pourquoi je deviens absente comme ça. Je pense que j'ai juste besoin que ça stoppe. Et justement, des fois, je remercie les absences parce que du coup, mon cerveau, il est tellement en ébullition tout le temps avec des pensées tout le temps que quand j'ai des phases d'absence, et ben, je suis là en mode merci beaucoup. Genre, je peux respirer 2 secondes, mais après, ça s'y remet et je suis beaucoup trop stimulée quand ça recommence et du coup, ça me rend un peu mal.
Bref, j'ai aussi des phases où je réfléchis et le sujet me travaille et il y en a un autre en même temps et un autre en même temps et du coup je vais penser à un tel truc mais après je vais te parler d'autre chose et en fait tout est illogique, tout est désordonné, ça n'a pas de sens en fait des fois ce que je raconte. Ma copine en est témoin, des fois je peux passer du coq à l'âne, mais littéralement parce que dans mon esprit c'est ça, je pense à tellement de choses en même temps que je passe littéralement d'un truc qui peut être hyper triste à rigoler. Je me rends pas compte qu'en fait les choses ont des conséquences, c'est-à-dire que je peux parler d'un truc hyper triste et donc la personne en face de moi elle va se sentir hyper triste mais moi j'arrive pas à me dire que c'est triste et donc dans mon esprit vu que ça change du tout au tout, j'étais pas à fond dedans on va dire, et ben je peux rire en 2 secondes ou alors je peux parler d'autre chose en 2 secondes, du coup la personne en face elle va pas comprendre et je vais me sentir incomprise alors que pour moi c'était logique, enfin bref c'est tout un truc, ce trouble là, généralement des pensées excessives, des sautes d'humeur mais de ouf, t'as peur quoi, t'as jamais vu ça, c'est vrai que je peux rire et juste après être énervée parce que y a un petit truc qui est imprévu, qui est soudain, qui m'énerve, sur le moment en fait je ne comprends pas que c'est futile. Il me faut un temps considérable avant de comprendre pourquoi j'ai agi comme ça, pourquoi je me suis énervée, ou pourquoi j'ai pleuré, ou pourquoi j'ai réagi comme ça, enfin bref, pourquoi j'ai dit ça, qu'est-ce que je ressentais à ce moment-là précis, mais des fois il me faut littéralement des jours, voire des semaines pour me dire ah oui c'est vrai qu'à ce moment-là en fait c'était juste ça ce que je ressentais. Mais les émotions elles prennent tellement de dessus, et les pensées elles sont tellement au-dessus de tout que en fait t'es incapable, moi je suis incapable de prendre du recul sur le moment. Soit il faut que je souffle, soit il faut que j'ai un truc qui me rappelle que ça y est là genre je suis en train de vriller total, il faut absolument un truc qui me raccroche à la réalité on va dire, à ce que la personne peut ressentir, ce que la personne en face peut interpréter, parce que c'est aussi ça, c'est que je suis hyper mal interprétée. Je pense que les autres personnes qui ont ce trouble, on est hyper mal interprétés parce qu'on se sent pas compris. Des fois on a l'impression de passer pour des gros méchants alors que c'était vraiment pas le but, et moi c'est mon cas, genre vraiment des fois je passe pour la personne la plus horrible du monde parce que je lâche mais des dingueries, des trucs comme ça alors qu'en fait c'est futile et qu'il y a pas de problème et que juste dans ma tête je prends tellement les choses à cœur que voilà, je suis juste incapable de me contrôler. C'est vraiment surplus d'émotions tout le temps. Après, il y a aussi le fait que je suis très impulsive pour toutes les émotions, hein, je veux dire, mais en fait, je voulais me sentir vivante. Donc, je vais faire des choses qui sont bien ou mauvaises pour moi, mais en fait, c'est soit ça me dégrade, soit ça me tire vers le haut, mais c'est pas hyper sain en fait. Je sais pas comment expliquer. Ça, c'est compliqué à expliquer parce que c'est des choses dont on parle vraiment pas. Je vais avoir tendance à vouloir ressentir les émotions fois 1000, même si c'est déjà le cas, je les ressens fois 1000. Je vais avoir tendance à vouloir les ressentir encore plus, je sais pas, à être énervée encore plus, donc je vais faire en sorte de m'énerver encore plus, à pleurer encore plus. C'est aussi lié à l'estime de soi qui est souvent très instable finalement, aussi très négative, et moi mon estime de moi elle est vraiment à 0, hein. Enfin vraiment 0 et étant donné que je m'aime pas, que je me déteste, que j'aime pas mon physique, que j'aime pas mon esprit, que j'aime pas comment j'agis, comment je parle, ce que je dis, ce que je fais, enfin bref, c'est tout ça à la fois, plus les situations qui se passent où j'agis mal et je le sais, dans mon esprit c'est plus, quitte à ressentir fois 1000, ressens encore plus. Et souvent c'est les émotions négatives, c'est-à-dire que je vais agir d'une mauvaise façon. Par exemple avec ma copine, j'agis d'une mauvaise façon, en tout cas je dis un truc que j'aime pas, ou alors je sais que je suis contrariée, énervée, et ça se voit parce que je suis très expressive, mais en fait je vais pas avoir cet état d'esprit de me dire je vais réparer, parce que vu que je m'aime pas, je me dis mais c'est fait, genre voilà, t'as merdé, maintenant tu vas ressentir tes émotions négatives au maximum, parce que c'est ce que tu mérites, parce que c'est ta punition. C'est un peu comme la scarification en fait, et ça aussi c'est lié parce que je me scarifie aussi pour ça, c'est une sorte de punition ou déjà lié avec les TCA, je reviens sur les TCA 2 secondes, mais lié avec les TCA, en fait je regrette et c'est une punition parce que je me dis voilà, t'as mangé aujourd'hui, bam, c'est pas glorieux tout ça, hein. Mais aussi par rapport à ça, quand je sais que j'agis mal, je vais vouloir me faire du mal parce que c'est une punition et je sais qu'en fait c'était pas vraiment intentionnel ou que c'était pas vraiment réfléchi tout ce que j'ai fait, c'était pas vraiment moi, enfin je sais pas, c'est très complexe. Il y a des comportements que je n'excuse pas, hein. C'est pas parce que j'ai des troubles que je suis borderline que ça excuse tout. Il y a des choses que je dis et je les édite. C'est vrai qu'il y a des choses en fait qui n'ont pas lieu d'être, qui sont vraiment déconnectées de la réalité et qui sont disproportionnées. Et ça, il faut quand même que la personne en face arrive à le comprendre aussi. Après lui en avoir parlé, il faut aussi le comprendre soi-même. Et moi, j'ai du mal à m'excuser parce que du coup, je me dis le mal est fait et donc tu peux rien faire d'autre en fait. C'est toi, t'as agi comme ça alors que tu voulais pas, bref, machin. Enfin bref, je sais que j'ai envie de m'excuser. Je sais que c'était pas intentionnel, que je voulais pas dire ça ou faire ça ou j'en sais rien. Mais c'est des trucs futiles, hein. On parle pas de tromper quelqu'un ou quoi. Genre faut rester
rester les pieds sur terre, mais en tout cas, il faut avoir conscience de ça, du mal qu'on répand, on va dire, du mal qu'on se fait à soi-même et aux autres aussi par la même occasion. Mais il faut savoir l'expliquer, le comprendre, et ça peut prendre des jours, etc. Mais dans ces cas-là, ce que j'essaie de faire avec ma copine, j'essaie de faire des efforts, c'est en tout cas de lui dire, bah écoute, là, j'ai pas envie de parler, j'ai besoin de temps pour réfléchir à ce que je viens de faire. Même si c'est joyeux, voilà, pour tout. Mais juste, j'ai besoin de temps pour moi, je vais réfléchir, ça n'est en aucun cas de ta faute ou à cause de toi, etc. C'est à cause de moi, c'est moi-même. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Et si la personne comprend pas ça, je pense que vous n'êtes pas avec la bonne personne. Mais bon, bref, c'est pas le sujet. Pour revenir sur le trouble borderline, et je finis avec ça, sur ce trouble, c'est que des fois j'ai l'impression de vivre dans un rêve. Déjà, j'ai des moments où je regarde mes mains, genre pendant longtemps, et je suis absente. Parce que je me dis, est-ce que c'est vraiment mes mains? Est-ce que je suis vraiment en vie? J'ai la vision, en tout cas dans mon esprit, d'un bébé qui est dans son berceau, enfin moi dans mon berceau quand je suis petite, enfin bébé, et que tout ce que je suis en train de vivre n'est pas vrai. Des fois c'est perturbant parce que je me convainc que c'est ça. Je sais pas, je vis même si je vis pas pleinement de ouf et que j'ai pas plein de choses de prévues. Je vais voir un tel, et puis après je vais m'endormir, puis je vais poster ça, et puis je vais me dire ça, et puis je vais écrire ça. Et je me dis, mais en fait non, ça compte pas parce que je suis pas en train de vivre là. C'est pas moi. Genre c'est un rêve, je suis dans le berceau. Ça a été très dur à comprendre parce que c'est une pensée que j'ai depuis que je suis petite en fait. Depuis que je suis petite, je me dis, mais je vis pas. Et à chaque anniversaire, je me dis, bah tu prends une année de plus, mais en fait je me dis non, c'est pas vrai, genre le rêve va s'arrêter bientôt. Et vraiment, je suis convaincue de ce truc, genre pendant des fois des heures, même des fois des jours, je suis là, je me dis, mais non, en fait c'est pas vrai, c'est un rêve là. J'ai pas conscience de tout ce que je fais et tout. Dans les périodes de stress comme la rentrée, ça m'arrive souvent. J'oublie, comme l'année dernière, j'ai complètement oublié la période de la rentrée parce que j'étais dans un truc de c'est la rentrée, je suis stressée, il y a plein de trucs qui vont pas bien. Et en plus de ça, je suis dans un rêve. Des fois, il y a de quoi être prise pour une folle, hein, et je conçois totalement parce que même moi, je pensais que j'étais folle, mais justement, je me suis fait aider. Je suis allée voir une psy qui m'a aidée et elle m'a expliqué un petit peu. Pareil, j'ai vu un psychiatre, il m'a aidé, il était adorable, il m'a expliqué. Je vous assure que c'est difficile de sauter le cap parce qu'on se dit, mais c'est trop bizarre de parler à quelqu'un, genre quelqu'un que tu connais pas, tu la racontes toute ta vie. Mais en fait, c'est des choses qui sont invisibles, c'est des troubles invisibles. Avant d'en parler, personne m'avait dit, mais oui, mais c'est pas normal que. Enfin, il y a un truc qui va pas, tu penses pas comme tout le monde. Et moi, je pensais vraiment que tout le monde pensait comme moi. Genre, je pensais vraiment que les gens, eh ben, ils avaient plein de pensées comme ça tout le temps. Tout était sujet à être très très sérieux, à être pris très très à cœur, que l'émotion, elle venait et tout. Puis, enfin, je pensais vraiment que tout le monde était comme ça, mais pas du tout. Et j'ai compris ça en parlant avec ma copine. Elle m'a beaucoup aidée parce que elle a été très à l'écoute et tout. Et elle a vraiment cherché à comprendre et à s'informer sur le sujet et aussi à s'informer par rapport à moi, ce que je ressentais, ma situation, etc. Et donc moi aussi, ça m'a permis de comprendre certaines choses. Alors même si vous parlez pas à un psy tout de suite, même si vous voulez pas vous faire aider professionnellement par des médecins, essayez de vous faire aider avec des personnes qui sont autour de vous. Ça coûte rien. Ou essayez de juste vous renseigner sur internet, mais sur des sites des bonnes sources, pas des sites comme ça, ou pas sur TikTok s'il vous plaît. Faut arrêter ça. Ça me tenait à cœur de parler de ce trouble-là. Je savais tellement pas que ça existait et beaucoup de gens ne savent pas, surtout des personnes de notre âge. On sait pas tant, enfin, même les personnes plus âgées, elles sont pas forcément au courant de ce trouble-là parce qu'avant c'était hyper tabou. Les troubles psy, en fait, tout simplement, les troubles mentaux. Aujourd'hui, on peut mettre des mots dessus, on peut définir ce que c'est, on peut expliquer ce que c'est, même si ça prend du temps à comprendre. C'est une bonne chose. Et moi, ce que j'essaie de faire là, c'est simplement de vous expliquer de par ma situation que vous êtes peut-être pas fou, vous non plus. En tout cas, j'espère que c'était clair, même si je pars dans tous les sens, ça je le répète. Mais excusez-moi, j'ai trop de pensées, j'ai trop de choses à dire. C'est ça aussi le trouble borderline, c'est qu'on a envie de parler avant de réfléchir. Souvent, on s'en mêle les pinceaux. En parlant de ça, je voulais absolument pas minimiser quoi que ce soit. C'est important de se faire diagnostiquer, puisque l'autodiagnostic c'est bien, mais c'est mieux si un professionnel vous le dit. C'est quand même important, c'est des choses qui ne sont pas négligeables. Et bref, en tout cas, si jamais vous vous reconnaissez dans les symptômes ou dans les choses que je viens de raconter, contactez un professionnel ou venez me DM, peut-être que je pourrais vous aiguiller ou voilà, on pourra en parler. Moi, je suis très ouverte, toujours dans la bienveillance. Ça me pose pas de souci qu'on en parle ensemble. En tout cas, j'espère ne pas être la seule parce que moi, c'est ça aussi que je ressens énormément face à ça, c'est que je me sens absolument seule. J'ai toujours senti un décalage avec les gens au collège, les gens au lycée. J'ai toujours senti que j'étais en décalage par rapport à eux. Pas dans le sens supérieur, attention, je méprise personne. Plutôt, je me sentais vraiment inférieure. Dans le sens où il y a quelque chose qui tournait pas rond. En fait, il y a quelque chose qui n'allait pas. Je me demandais ce que c'était. Il m'a fallu énormément de temps pour mettre des mots dessus et pour trouver ce que c'était. J'ai envie que ça se passe bien pour vous. Pour finir, je voulais vous parler de quelque chose qui m'est arrivé cette année. J'ai pas envie de passer trop de temps dessus parce que c'est un sujet qui c'est très très sensible pour moi encore, c'est très frais, mais je me dois d'en parler parce que je ne pensais pas que ça pouvait m'arriver, je ne pensais pas que ça pouvait me toucher, je ne pensais pas que j'allais me sentir comme ça et je pensais pas que c'était aussi compliqué cette maladie. Voilà.
Cette année, je suis tombée en dépression. Ça a commencé peut-être... En fait, je pense que ça faisait déjà très longtemps. J'ai vu avec ma psy et mon psychiatre. Ça faisait déjà très longtemps que j'avais des épisodes dépressifs. Vraiment, on a diagnostiqué ma dépression peut-être en février, janvier, février. En fait, en février, j'avais mon stage et j'étais toute seule chez moi. Mes TCA se sont accentués. Je redoutais de passer devant le miroir, je redoutais d'aller à la cuisine, je redoutais de descendre, je redoutais de sortir. Enfin bref, j'étais toute seule chez moi comme je le disais, donc mes TCA se sont accentués, donc je m'aimais encore moins, j'avais encore plus envie de mourir, je me faisais encore plus de mal, je faisais encore plus de crises. Bref, c'était un cercle vicieux. Et je commençais aussi tous les matins à 5h à mon job étudiant. Et vous vous souvenez, mon job étudiant, c'est vraiment un endroit où j'adore aller parce que je vois mes amis, parce que c'est un endroit dynamique. Bref, sauf que là, je commençais à me mettre à pleurer pour aller au travail. Je pleurais pour aller au travail. Ensuite, j'enchaînais avec mon stage et je pleurais parce que je faisais des crises, que je supportais pas d'être toute seule parce que j'avais déjà peur de comment j'allais ne pas me contrôler. En fait, c'était un cercle vicieux où tous les matins, à 5h, j'allais au travail, j'étais explosée de fatigue. Je rentrais, j'avais faim, mais je savais pas me contrôler. Sauf que du coup, je faisais que de ne pas manger. Puis après, j'avais mon stage, sauf que mon stage, c'était à distance sur mon ordi. Je faisais ce que j'avais à faire. Puis au midi, je redoutais d'aller manger, sauf que j'allais manger, puis ça enchaînait sur une crise. Puis dans tous les cas, j'étais pas contente de ce que j'avais mangé. Donc, en fait, je me faisais du mal. Puis ensuite, je pleurais pendant des heures et des heures. J'étais incapable de me remettre au travail. Et le lendemain, rebelote, je commençais à 5h. En fait, c'était un cercle vicieux. Et je pense que ça m'a tuée. Ça m'a tuée parce que je me suis dit, mais ça va aller en fait, le travail à 5h, puis t'enchaînes ton stage chez toi, puis t'as tes TCA, mais c'est pas grave, on va pas encore entamer les démarches avec l'hôpital ou avec qui que ce soit ou avec le psychiatre, j'avais que la psy à ce moment-là. Bref, faut pas se surestimer. C'est vraiment pas la bonne chose à faire. Je me suis surestimée. Honnêtement, je me suis surestimée. Au final, bah voilà où ça m'a menée. Genre, je suis tombée en dépression. J'étais incapable de me lever. Genre, je pouvais pas me voir dans le miroir. J'ai enlevé tous mes miroirs. Ma chambre, c'était un état mais horrible. J'étais incapable de ranger. Tout était une épreuve en fait. Sortir, voir mes parents. Je sais pas, voir ma copine, c'était une épreuve parce que je me disais, mais moi je suis une épave à côté d'elle. C'était toujours des pensées encore plus négatives. Et bref, c'était un tourbillon de pensées horribles. Plus le trouble borderline qui fait que ça accentue tout en fait, plus les TCA, enfin c'était horrible et voilà, je suis tombée en dépression. Et au début, j'avais beaucoup de mal à m'en rendre compte. Je me reconnaissais pas, je savais plus rien faire et je me sentais vraiment seule, genre vraiment seule. Et plusieurs fois, j'ai tenté de mettre fin à mes jours. J'avais prévu une date, j'avais fait des lettres, mais j'avais tout prévu parce que c'était trop compliqué pour moi. Je sais pas, d'allier toutes les pensées que j'avais, plus le fait que j'étais extrêmement fatiguée, plus le fait que je pouvais rien dire par rapport à mon stage parce que soi-disant il était à distance, plus le fait que j'avais sur la conscience le truc de mes parents qui payaient mon école et moi j'étais pas capable d'être bien. Enfin c'était un tout. J'ai enchaîné les rendez-vous chez les médecins, etc., chez la psy et après j'ai dû aller voir un psychiatre, le psychiatre qui m'a énormément aidée, il m'a donné des antidépresseurs. Je suis toujours sous traitement là mais des fois j'arrête de le prendre parce que je me sens un peu mieux, on va dire, j'ai des élans de vie et là déjà un grand pas que j'ai fait, un énorme effort que j'ai fait, c'est que j'ai repris les vidéos. J'étais tellement heureuse, j'en pleurais carrément parce que je me voyais incapable de reprendre ça. Là, j'ai réussi cette année, enfin je coach une équipe avec Zoé, on prend une équipe de U11 au basket et on les coach et c'est trop bien. Il y a genre 6 mois, mais je m'en croyais incapable. Déjà, je me voyais pas du tout, je me voyais plus, j'étais plus là. En fait, je suis trop contente de pouvoir dire que ça va peut-être un peu mieux. J'ai encore des phases où ça va pas, peut-être parce que je gère aussi mal les événements inattendus et soudains, parce que du coup, je me dis, oh, la dépression revient, alors que peut-être que c'est pas forcément ça, c'est juste des événements qui se passent pas comme prévu et avec lesquels je dois être peut-être un peu plus tolérante et peut-être un peu moins bornée et un peu moins les prendre à cœur, on va dire. Je sais pas si ça se dit, mais je suis trop contente de dire ça aujourd'hui parce que c'est vrai que ça a été dur. C'est très dur pour moi d'en parler parce que j'ai besoin encore de temps pour savoir ce que je ressentais, absolument, pour savoir ce que je ressentais quand j'étais mal, mais je sais que ça va mieux. C'est pour ça que je me suis permise de prendre la parole là-dessus après, mais ça me tenait à cœur d'en parler parce que c'est pas parce que ça arrive aux autres que ça va pas vous arriver. Moi, c'était plus ça ce que je pensais. Je pensais vraiment que ça n'allait jamais me toucher et je m'étais faite la promesse quand j'étais au collège de jamais avoir de TCA, de jamais être mal avec moi-même, de jamais tomber en dépression, de jamais avoir de troubles ou j'en sais rien. Je m'étais faite cette promesse-là, de jamais me faire du mal, quoi que ce soit, et au final, en fait, ça sert à rien parce que ça vous arrive et c'est la vie. Je retiens de cette dépression que ce sera une leçon de vie. Je dis pas que j'en suis totalement sortie, ça prend énormément de temps pour se relever d'une dépression et on peut pas demander à une personne d'aller mieux du jour au lendemain, genre c'est pas possible. Il y a des élans de vie, de survie qui reviennent et comme il y a des élans où on a encore envie de plus être là, faut surveiller, faut faire attention. Dans tous les cas, si vous vous sentez pas bien, si vous avez des envies suicidaires ou que vous scarifiez, parce que c'est grave quand même la
scarification. Je tenais à le préciser, je l'ai pas dit au début, mais c'est très très grave. Et vraiment, demandez de l'aide à un professionnel, à quelqu'un qui saura vous aider, vous aiguiller. Et ça se comprend totalement. Moi, je comprends totalement les personnes qui ont beaucoup de mal. Je termine là-dessus. On va dire sur une bonne note parce que ça va mieux. Je voulais quand même parler de ma dépression parce que c'est la raison de mon absence et c'est la raison de l'ignorance que j'ai eue par rapport à YouTube. Tout simplement, il n'y a rien de plus compliqué que ça. J'étais en dépression. Il faut pas en avoir peur parce que c'est comme ça que vous allez l'attirer, je pense. Moi, j'avais vraiment peur de tomber en dépression et je suis tombée en dépression. Faut juste essayer de s'écouter, de se comprendre. Écrire, ça aide. Lire, ça aide. En tout cas, moi, ça m'aide beaucoup. J'ai acheté Zoé et moi, du coup, on a acheté des livres sur les comportements, l'impulsivité, la gestion des émotions, etc. Parlez-en avec vos proches autour de vous. Le but de cette vidéo, c'était vraiment de parler de sujets qui me tenaient à cœur et de faire de la prévention. On va arriver à la rentrée, une période stressante et surtout en hiver parce que moi, c'est l'hiver qui me fait très peur aussi. Je vous ai dit, mes DM sont ouverts sur Insta, il n'y a pas de souci, je pourrais encaisser tout ça. En tout cas, je voulais vous remercier d'être toujours là, toutes les personnes qui sont toujours là après si longs moments d'absence. Les vlogs, j'adore faire ça du coup, franchement, c'est ma passion en fait finalement et c'était tellement horrible de plus réussir à faire ce que j'adorais faire. Voilà, je voulais vous remercier de toujours être là pour moi. Soyez indulgents, soyez compréhensifs, soyez gentils avec vous-même. Prenez soin de vous, c'est très très important. Je pense que c'est la chose la plus importante. Même si c'est dur pour moi de le concevoir, vous serez avec vous-même toute votre vie. Sachez aussi que vous n'êtes pas seul, que ça peut arriver à tout le monde, que c'est pas grave. Enfin, c'est grave, mais c'est pas grave en même temps. Voilà, c'est normal, on est humain, on a tous un cerveau, on fonctionne tous différemment. Il y a des choses qui nous touchent pas. On peut ressentir des choses comme on peut ne pas en ressentir certaines. Soyez toujours à l'écoute et essayez de comprendre votre prochain parce que c'est le plus important, je pense aussi, pour être bien avec soi-même. C'est savoir qu'on agit d'une bonne façon. Et même si c'est compliqué, prenez le temps d'aller mieux. Arrêtez vos passions, arrêtez tout. Si vous devez tout stopper, vous stoppez tout. C'est une maladie, c'est pas à prendre à la légère. Et moi, je le prenais grave à la légère quand j'étais en dépression, mais et ça peut vraiment mener à des choses vraiment graves et regrettables surtout. Je vais finir là-dessus sur ces paroles-là. J'espère que cette vidéo vous a quand même plu. Ça m'avait vraiment manqué de vous parler comme ça. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Comme je vous l'ai dit, prenez soin de vous et de vos proches, c'est important. Demandez si ça va, parce qu'on connaît les gens qui disent oui alors que non, ça ne va pas. Arrêtez de mentir, déjà, c'est pas bien de mentir. Ça va pas et c'est ok. Il y a personne qui va faire la police du toi tu dois aller bien à part vous-même. Bref, je vous fais plein de gros bisous. On se dit à bientôt pour un prochain vlog. Bisous.